Merci de votre constante fidélité à votre émission Agrométéo. La semaine écoulée, nous avons parlé de l'application Plaine Village Nourou qui permet d'identifier, de contrôler et de lutter contre les ravageurs qui nuisent aux cultures. Cette semaine et comme promis, nous abordons la lutte biologique à travers une méthode aussi innovante qu'écologique. Ça vous dit quelque chose, les parasitoïdes? Eh bien, ce sont par exemple des insectes qui s'attaquent aux ravageurs des productions. Curieux, n'est-ce pas? Suivez-nous donc à Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso où une entomologiste va tout nous expliquer. Puis, nous jetterons un coup d'œil dans le carnet bulletin avant de nous séparer. Les ravageurs sont variés. Il y a des broyeurs, il y a des piqueurs-suceurs, il y a des laisseurs. Les broyeurs, eux, ils s'attaquent aux feuilles, les racines et les tiges. Les piqueurs-suceurs, ils piquent la plante et puis ils tirent la sève. Et en même temps, ils peuvent injecter des virus dans la plante. Au niveau des laisseurs, ils viennent laper la plante et puis ils laissent une ouverture aux maladies. Les attaques peuvent se manifester de plusieurs manières. Et en fonction des pièces buccales du ravageur, on peut trouver que les feuilles sont coupées. On peut trouver aussi que la feuille a une couleur qui n'est pas verte. La mosaïque par exemple. Ça c'est généralement la mouche blanche qui en est la cause. Parce que en suçant, elle injecte un virus. Et ce virus est la cause de mosaïque au niveau du manioc. Concernant le riz, au stade végétatif, nous constatons la présence de la chenille qui attaque les feuilles et souvent même la tige. À la maturité du riz, il y a généralement des oiseaux granivores qui, quand le riz est au stade pâteux, qui vient sucer le liquide. Les dégâts que ces ravageurs causent, il faut dire que c'est les pertes de rendement. On peut dire de manière générale les nuisibles. Les nuisibles sont des ennemis des producteurs parce que ces nuisibles-là détruisent les cultures des producteurs. Ces nuisibles occasionnent des pertes en rendement. Alors que le producteur, lorsqu'il investit, il s'attend à la fin à faire un bénéfice. Et avec les insectes ravageurs ou bien les maladies, ça peut occasionner des pertes. Maintenant, les parasitoïdes, les prédateurs, les entomopathogènes, eux, on peut les classer comme étant des amis des producteurs parce qu'ils aident les producteurs à réguler la densité des ravageurs dans leur culture. La lutte biologique, c'est une méthode de lutte comme les autres méthodes de lutte contre les nuisibles des cultures, tels que les ravageurs des plantes, les maladies et puis les mauvaises herbes, mais en utilisant des organismes vivants. En lutte biologique, ce qu'on peut utiliser comme organismes vivants, on a les parasitoïdes, on a les prédateurs. Et les parasitoïdes, on peut dire c'est un organisme, un insecte qui pond ses œufs sur la larve ou bien les œufs du ravageur des cultures. Il y a des parasitoïdes larvophages, c'est-à-dire que ce sont des parasitoïdes qui pondent leurs œufs sur les larves, et il y a des parasitoïdes oophages, donc ce sont des parasitoïdes qui pondent leurs œufs sur les œufs de l'insecte nuisible. Par exemple, pour les termites, on peut faire appel à des fourmis, puisque les fourmis mangent les termites. Naturellement, on peut épandre le son du maïs dans le champ et puis attirer les fourmis. Et lorsqu'ils vont rentrer dans le champ, ils vont en même temps s'attaquer aux termites. Comment la lutte biologique est bénéfique aux producteurs? Parce que là, on parle de lutte biologique. Et qui parle de lutte biologique parle d'utilisation d'agents biologiques, donc pas d'agents chimiques. Donc déjà, ça protège le producteur. Parce qu'on a remarqué généralement que les producteurs, lorsqu'ils font les traitements avec les produits chimiques, ils ne se protègent pas. Donc ils peuvent, avec les résidus de pesticides, ça peut à la longue constituer des dangers
des maladies pour eux-mêmes. Alors qu'avec l'utilisation des parasitoïdes, il n'y a pas de contact direct avec des produits chimiques. Donc les parasitoïdes à eux seuls peuvent réduire la densité de population. Puisque l'objectif de la lutte biologique, là, ce n'est pas de tuer tous les insectes, mais au moins de réduire leur densité à un niveau raisonnable, voilà, pour qu'il n'y ait pas de perte. Voilà. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que la lutte biologique est bénéfique aux producteurs parce que ça protège l'environnement, ça les protège aussi et ça protège aussi les consommateurs. Pour les producteurs, et pour pouvoir préserver la population des parasitoïdes, on leur conseille de ne pas utiliser les produits chimiques parce que l'utilisation des produits chimiques tue les parasitoïdes qu'on appelle communément, ce sont nos amis, ce sont des insectes utiles. Voilà. Donc, lorsque le producteur n'utilise pas les produits chimiques, il arrive à préserver la population des parasitoïdes et à les multiplier. Et c'est en ce moment maintenant que les parasitoïdes peuvent jouer leur rôle. Voilà. Lorsque le producteur utilise des produits chimiques, il élimine en même temps les insectes ravageurs et les insectes utiles qui sont les parasitoïdes et puis les prédateurs. Les producteurs à l'heure actuelle n'ont pas les compétences nécessaires pour faire l'élevage des parasitoïdes afin de les utiliser en lutte biologique. Puisque la lutte biologique avec les parasitoïdes, ça nécessite d'abord un élevage en masse au laboratoire. Donc il faut avoir une population très importante avant de faire les lâchers. Donc ce que les producteurs peuvent faire, c'est de travailler de concert avec les techniciens, les agents du ministère de l'Agriculture et avec la recherche pour pouvoir bénéficier de ces parasitoïdes-là afin de lutter contre les insectes ravageurs de leur culture. Valeureux producteurs et productrices agricoles, votre émission Canal Agro-Météo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 27 juillet au 26 août et des conseils agricoles. Voici le bilan de la semaine passée. La saison des pluies continue dans notre pays. Entre le mercredi 26 juillet et le mardi 1er août 2023, des pluies ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire avec une moyenne de 18 à 72 mm d'eau. Les plus fortes pluies ont été observées dans la plupart des localités de Orodara, Sendou, Banfora, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Dano, Oundé et Boromo avec des précipitations variant entre 47 et 72 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans les 7 prochains jours, à savoir du 2 au 8 août 2023, les pluies seront plus intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 22 à 108 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Orodara, Solenzo, Nouna, Détougou, Toma, Réo, Tougan, Waiguya, Goursi, Yako, Kongoussi, Diapaga, Seba et Dori moins arrosés, les 7 derniers jours auront les plus fortes pluviométries avec 78 à 108 mm d'eau, soit 780 000 à 1 080 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités agricoles dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application Plain Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. À présent, chers téléspectateurs, quelques alertes de poches de sécheresse. Des poches de sécheresse seront observées pendant ces 7 prochains jours dans certaines localités. Ce sont les localités de Banfora, Gawa, Batié et Pama qui seront les moins arrosées avec des quantités de pluie comprises entre 22 et 58 mm, soit entre 220 000 à 580 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plain Village Nourou. Les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 27 juillet au 26 août 2023 entre 117 à 280 mm d'eau de pluie. Les localités de Sendou, Orodara, Bobo-Dioulasso, Oundé, Boromo, Dano, Léo, Réo, Sapui,
comme Bissiri et Diapaga, recevant en moyenne entre 2 416 000 à 2 808 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Les conseils agricoles pour cette semaine. En cas de poche de sécheresse, les agriculteurs doivent mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour atténuer les effets négatifs sur leur culture tels que les collectes et l'utilisation des eaux de pluie. Ils peuvent utiliser la technique de paillage pour retenir l'humidité. Pour les producteurs des localités où on observera de fortes pluviométries, il est conseillé de s'activer dans les activités d'entretien des champs, notamment les traitements phytosanitaires, les amendements et les sarclages. Aussi, la mise en place de cordons pierreux ou de diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Pensez également à planter les arbres tout autour de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. Nous en distribuons gratuitement aux agriculteurs dans certaines zones du Burkina Faso actuellement. Amis téléspectateurs, c'est tout pour cette semaine. La météo, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 86 17 78. Vigilance donc sur ces ravageurs qui s'attaquent à nos champs. Nous espérons que ce numéro d'Agrométéo consacré aux méthodes naturelles de lutte vous a été d'une grande utilité. On se dit à la semaine prochaine.